turning magical. With me she'd say everything you want to dream away. On va s'intéresser maintenant aux internationaux aux États-Unis avec le sacre de Wawrinka. Mais c'est pas la première fois qu'il le bat. Il a battu, non, c'est 3 fois, oui. Ça fait 1, 2, 3 fois. Roland Garros, notamment, la dernière fois, en finale. Bon, il est content, il a raison. Oui, bon match. Si vous l'avez vu, vous n'avez pas dû beaucoup dormir cette nuit, parce qu'en plein milieu de la nuit, donc Stan Wawrinka est devenu le roi de New York. Regardez, il était donc 6 heures de moins aux États-Unis quand il a remporté son 3e titre de Grand Chelem. Il ne s'est pas imposé donc face à n'importe qui. La grande finale de l'US Open était face au numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic en bas de l'écran. La rencontre a duré quasiment 4 heures, 6-7, 6-4, 7-5, 6-3. Et Roger Federer peut remercier Stan Wawrinka car une fois encore, Novak Djokovic ne parvient pas à le rejoindre à 17 titres du Grand Chelem. Après Melbourne en 2014, Paris 2015 et New York en 2016, eh bien, il lui reste plus qu'une étape, c'est Wimbledon. Il est aussi grand que Djokovic, finalement, oui. Ouais. Et là, chez les Françaises, c'est la déception, malheureusement. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic se sont inclinées en double, alors qu'elles ont mené 6-2, 5-4, service à suivre en finale. Elles ont tout simplement perdu leurs moyens, se sont inclinées face à l'américaine Matek Sands et la tchèque Lucie Safarova. Donc défaite en finale des Françaises en 3-7. Dommage. Bon, quoi d'autre? Du foot, avec la suite et la fin de la 4e journée de Ligue 1. S'il y avait un match à ne pas manquer, c'était celui d'hier entre Nice et Marseille. Regardez, c'est cet homme qui a fait sensation, c'est Mario Balotelli. Du côté de Nice, nouvelle recrue du club, et on peut dire qu'il n'a pas été discret pour sa première titularisation. Il débloque son compteur d'abord sur penalty dès le début du match. Mais surtout, il est l'auteur d'un doublé en seconde période. Et en même temps, Ricardo Pereira y est pour quelque chose. Regardez ce caviar qu'il délivre à Balotelli au 6 mètres. But de la tête, but de l'égalisation. On est à 2 partout entre les deux équipes. Il reste 4 minutes à jouer quand soudain, et ben voilà, Nice plante son 3e but. 25 mètres de distance, s'il vous plaît. Je vous l'avais dit, c'était le match à ne pas manquer. Victoire de Nice, 3-2. Et Nice est 2e derrière Monaco. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Metz. Et là aussi, un joueur a particulièrement attiré l'attention. C'est lui, Mevlut Erding. Il est l'auteur d'un triplé. Et il ne s'est pas gêné. Il a fait ça sur la pelouse de son adversaire, devant le public de Nantes, à la Beaujoire. Victoire 3-0. Et le gardien, lui, était tellement dépité que, regardez, il en est resté dans les cages. Oh, il n'a même plus envie de se relever. On passe au rugby avec le top 14. Toulon a rectifié le tir hier face à Toulouse. Ouf de soulagement du côté des triples champions d'Europe. Victoire 32-15, 3 essais, synonyme de bonus offensif. Et c'était une victoire importante car c'était le début de la crise à Toulon après une semaine agitée en coulisses. Alors entre Brive et Grenoble, c'était pas l'amour fou, bagarre générale, à l'ancienne, comme on les aime. Une petite chamaillerie juste après une mêlée. Et tout le monde s'y est mis, joueurs, entraîneurs, remplaçants. Entraîneur aussi. Vous vouliez des gestes de grande classe, voilà, vous êtes servis. 3 cartons rouges distribués, ça leur a remis les idées en place. Et le jeu, le vrai, a repris. 3 essais en tout pour Grenoble. Victoire 26-23. Bonne ambiance. 36-23, voilà. Allez, les Jeux de Rio. Exactement, les Jeux paralympiques, il y a de nouvelles médailles françaises. Regardez, on commence par le 400 mètres fauteuil avec Pierre Fairbank. Alors ce sprinter calédonien a 45 ans, c'est le vétéran des pistes. Il a perdu l'usage de ses jambes à 7 ans et c'est l'expérience qui a parlé. Il termine 3e. Pierre Fairbank repart donc avec la médaille de bronze. C'est sa 7e depuis le début de sa carrière. Ses premiers Jeux étaient en 2000 à Sydney. Voilà, les médailles, il commence à en faire la collection et il peut espérer une médaille sur 3 autres distances. Une autre médaille de bronze en aviron cette fois. Stéphane Tardieu et Perle Bouche sont arrivés 3e en aviron de couple mixte. Ils étaient déjà médaillés d'argent à Londres et cette fois ils ont été devancés par les bateaux britanniques et chinois. On en est déjà à 8 médailles. Pas mal, merci Émilie.